Bonjour à tous, c'est Vicier Tombola là dans l'atelier de la team Gigi. J'espère que vous allez bien. Bientôt fin de 2020, une année plus que pourrie. Donc au programme aujourd'hui avec le frangin, on va vous présenter deux machines, celle de Laura et de Gauthier, deux pilotes qui roulent au Trophée Grand Ouest en catégorie Pocket Bike. Alors dis-nous en plus. Bri, on coupe. On va peut-être commencer par la Pocket de Laura, qui est actuellement démontée. Allez, suivez-moi. Ici, donc, nous avons un châssis de GRC, donc une célèbre marque italienne. Je compte même plus le nombre de marques dispo dans le commerce. Il y a ZPF, BMS, GRC, Fantôme, Stamas, enfin il y en a énormément. On a choisi GRC parce que les pièces sont facilement accessibles. Ici nous avons donc le nouveau châssis 3e génération de GRC, le modèle 2012. Donc on va commencer déjà par la partie cycle. Donc on a une superbe fourche anodisée or avec un petit peu d'anodisation rouge. Au niveau de la partie freinage, c'est l'ancienne bécane, pour les connaisseurs, de Sébastien Musso, l'ex-champion TGO. Encore champion. Encore champion, d'ailleurs, 3 fois champion. Exactement. Gauthier donc a sauté sur l'occasion pour racheter la partie cycle. Il sera piloté par Laura. Voilà, il a fait don à Laura, ouais, c'est vrai, un très beau cadeau de sa part, donc pour Laura. Il s'est fait plaisir avec un superbe frein Hop. Donc 6 pistons à l'avant. Ici au niveau du levier, la particularité de ce frein Hop, c'est les deux petites molettes ici. Donc on peut régler d'une part la garde du levier avec cette molette à droite, et d'autre part, donc la molette gère je pense la compression au niveau du liquide de frein, et on peut gérer l'attaque des plaquettes. Au niveau du freinage, donc on est sur du 6 pistons. Donc une très belle pièce de chez Hop, complètement taillée masse. Après encore une fois, dans le commerce, on a plusieurs marques, Formula par exemple, ZPF fait également ses propres freins, Grimeca par exemple, il y en a bien d'autres. Au démarrage de la Pocket, on était tous équipés de freins à câble, donc ça allait bien, mais après par la suite, forcément on cherche de plus en plus à performer. Toujours au niveau donc de ce frein, nous avons également un disque ventilé flottant. Au niveau de la roue, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun problème de frottement. Un autre élément essentiel d'une pocket bike de compétition, c'est la partie vérin de direction. Celle-ci est équipée d'un vérin matrice 12 positions que l'on peut régler à l'aide de cette petite molette. Donc il y a un réglage plus, moins. On peut gérer la dureté du vérin, tout simplement. Donc c'est vraiment un élément essentiel parce que honnêtement, sans vérin de direction, c'est juste... la mort assurée. Voilà, la mort assurée si on veut, mais c'est vraiment très compliqué dans les courbes rapides, etc. Ça guidonne facilement, Toujours avec la partie cycle, donc c'est vrai que ce châssis RRZ3 3e génération, donc GRC a décidé de retravailler toute la partie centrale, donc toujours tubulaire en acier. C'est vrai que le châssis diffère d'une marque à l'autre, honnêtement c'est du solide, ça bouge pas, il n'y a aucun souci au niveau des soudures, etc. Donc la particularité de cette 3e génération, donc voilà, la partie centrale a été retravaillée à ce niveau-là également, et ils ont décidé d'incorporer une pièce supplémentaire ici sur le bras arrière, complètement taillée masse en alu, et la particularité de cette pièce, c'est de pouvoir tout simplement régler l'assiette de la machine. Donc là honnêtement on va pas modifier le réglage de Sebo, parce que attention non, je pense qu'il avait déjà réglé ça et ça fonctionnait très bien, donc on va laisser comme tel quel, tout simplement pour la saison prochaine. Donc voilà comment est composé le refroidissement sur une pocket bike. Donc tout simplement, comme d'habitude, des durites, des petits bouts de tube en alu, donc pour aider au refroidissement, un système de pompe à eau. Ici la poulie tout simplement est raccordée sur la roue arrière, donc à l'aide d'une autre poulie avec un diamètre beaucoup plus important. Et ici encore une fois, c'est un peu pour le design, mais ici c'est une pompe à eau par exemple CS Racing.
Donc elle est équipée de lamelles ventilées, voilà, pour aider encore au refroidissement tout simplement. Et à l'avant, un radiateur. Donc celui-là, c'est un radiateur standard. Et il existe également dans le commerce des radiateurs gros volume, voilà, pour gagner encore quelques degrés, quoi. Au niveau carburateur, donc ici c'est un Dell'Orto 21 PHBG avec un filtre à air mâle aussi. Par la suite, on va vous présenter un moteur typique de compétition. Et un autre élément essentiel, bon, toujours pour la sécurité, le coupe-circuit, tout simplement, ici, hein, voilà. Obligatoire, toujours en compétition. Ici également, une petite plaque de protection pour voilà, protéger éventuellement en cas de chute, voilà, de se couper, etc. Pour certains, c'est une découverte sur la partie pocket bike. Donc, faut savoir que c'est des machines qui sont très petites, mais aussi très performantes. Généralement, un moteur de compétition développe environ 15 chevaux. Voire plus. De base, ouais, c'est ça. De base, voilà. Il faut compter à peu près 15 chevaux pour un poids de 22 à 24, 25 kg en fonction du modèle de pocket, simplement. Voilà, tout dépend de la marque choisie également. Et il y a des châssis, bon, par exemple, celle-ci, c'est principalement de l'acier, mais d'autres châssis sont full alu. Voilà, notamment alu. Chez DM. Chez DM, on retrouve des pockets qui sont relativement plus légères, notamment celle de Florian Bolto. Je crois qu'à l'époque, sa moto, elle faisait 23 kg, je crois, ou 22 kg. Mais après, c'est vrai très légère avec le... Voilà, parce que lui, en fait, en plus de ça, il a le bras arrière en alu aussi. Donc c'est châssis plus bras arrière alu et ça fait quand même pas mal de différence. J'ai déjà vu mieux que ça. Donc notamment chez Blatta avec la Blatta Ultima, ouais, qui faisait presque 18 kg. Ouais. Donc bon voilà, par contre c'est des châssis en carbone, ah oui, châssis carbone, etc. Quoi. Ouais. Donc bon, vraiment la pièce très légère. Il faut savoir qu'avec ce type de machine là, c'est presque un cheval par kilo sur la moto. Voilà. Pratiquement. C'est vraiment un très bon rapport poids-puissance et c'est très impressionnant lors de la phase d'accélération. Et de bonnes sensations, les mecs. Ça pousse. Ok les gars, donc on revient ici avec présentation des moteurs. Donc moteur 100% liquide, donc 50 cm3, donc 100% italien également. À droite un moteur factory BZM 50 et à gauche quasiment la même chose, un moteur également factory mais avec des carters différents. Nous avons ici un cylindre BZM 50 cm3 6 transferts, c'est ce qui se fait de mieux dans le commerce actuellement. Toujours Bizetta, donc c'est le modèle 620 plaqué or, placa oro. Placa Oro. Voilà, donc c'est vrai que Bizetta a 3 modèles actuellement disponibles dans le commerce. Donc le standard, donc comme celui-ci à gauche, donc voilà, sans anodisation, vraiment standard. Nous avons également ici le modèle Black Edition, donc toujours 620 de chez Bizetta, et nous avons le modèle Factory Placa Or 620. Donc entre le Black et le Or, ils ont également apporté une petite modification. C'est ici, on peut connecter tout simplement le refroidissement à eau ici, quoi. Au lieu de passer en direct au niveau de la culasse jusqu'au radiateur. Ensuite, donc ce qui compose un moteur de pocket bike, donc je le disais tout à l'heure, cylindre, culasse, donc ici c'est un modèle DC Motor, donc black. Ici nous avons un modèle de chez Bizetta, donc avec un volume un peu plus faible, mais également ventilé. Donc une bougie au centre, donc en général on met de l'indice 9 mais ça peut être également de l'indice 10. Bon, je vous conseille de rouler le plus régulièrement avec un indice 9 de bougie. Support moteur, un deuxième support moteur et un troisième support moteur. Voilà. Ici nous sommes côté embrayage à gauche et à droite côté allumage. On démarre à la tirette tout simplement. Voilà un volant magnétique typique de pocket bike, tout simplement. Voilà, qui vient se greffer juste derrière le lanceur. À l'intérieur du moteur, bon, un élément plus qu'essentiel, c'est le vilebrequin. C'est un modèle de chez BZM, toujours, Placa Oro, encore une fois. Donc par contre, c'est celui-ci, c'est avec une course de 39,8 mm. Voilà, et avec une bielle allégée CNC.
Et donc après, au niveau du moteur, nous avons donc une pipe d'admission et à l'intérieur une boîte à clapper. Donc voilà une boîte à clapper typique. Donc ici avec des lamelles en carbone. Donc encore une fois pour une meilleure rigidité, solidité. Et étanchéité. Et étanchéité. Donc un moteur qui fonctionne est un moteur étanche. Très important. Et comment on teste l'étanchéité, Kevin? Oula, bah ça sera l'objet d'un autre épisode, hein, on peut dire. Ici, c'est donc des joints cartonnés, un neuf, avec un petit peu de pâte également, pour vraiment avoir un moteur complètement étanche et faire un test après derrière. Une bobine d'allumage ici, voilà. Tout ce qu'on peut mettre Racing, on met Racing. De toute façon, à un moment donné, voilà, on n'a plus le choix parce que le niveau a tellement monté, que ce soit en championnat suisse ou championnat de France, qu'on n'a plus le choix. Que de mettre ce qui se fait de mieux dans le commerce. Et encore une fois, hein, nous, c'est vrai qu'avec toutes ces années, on est resté chez Bizetta, mais maintenant, il y a énormément de marques qui ont sorti leur propre moteur. Et je pense que voilà, celui-ci est maintenant même obsolète, on peut le dire. Ici, c'est un échappement BZM toujours, 50 cm3. Donc il y a des échappements en 40. Pour gagner un maximum de puissance, c'est d'être en 50 cm3 chez Bizetta. Surtout au TGO. Ouais, surtout au TGO, c'est des pistes, c'est des pistes assez longues, donc il faut de la puissance et de la longe surtout. Fin de la présentation sur le moteur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser des questions, hein, on se fera un plaisir de répondre. Et comme on a dit, hein, suivant le championnat, on peut avoir des configurations complètement différentes. Donc avec un pot 40, c'est plus pour les petits championnats, style championnat suisse avec des pistes très courtes. Et pour le TGO, on retrouve avec des échappements de 50, où justement on a beaucoup plus d'allonge et on demande à avoir une vitesse de pointe plus importante. Bon, bonne fête à tous et puis portez-vous bien, sortez couverts, etc. C'est ça. Distance de sécurité, blabla. Et on se retrouve l'année prochaine sur les pistes du Trophée Grand Ouest. C'était Marvin, Kevin et le Padré. Ciao!